On passe au troisième point de l'ordre du jour. Il s'agit de la politique de prévention. Et là, par un changement d'organisation, on résilie une convention avec Passage. On lui verse une subvention et on va vous expliquer pourquoi. Madame Lounis. Bonsoir à tous. Juste pour vous planter un petit peu le décor, le département a pris la décision il y a quelques années, je crois en 2016-2017, de changer la tranche d'âge qui était la cible du travail des éducateurs de rue. Donc, on est passé de 12-21 ans à 8-16 ans. Donc, ce qui fait qu'il y avait une partie des jeunes qui n'étaient plus accompagnés. Donc, après échange avec l'association Passage, nous avons passé une convention qui met en place un poste d'éducateur chargé d'accompagner donc cette tranche d'âge qui ne l'était plus. Depuis, le département a réfléchi et il est revenu en fait sur la tranche d'âge qui serait concernée par la prévention spécialisée. Donc, aujourd'hui, on se retrouve... Alors, pour l'instant, on n'a pas encore la feuille de route définitive du département. Elle devrait arriver d'ici quelques semaines. Mais la décision a été prise de revenir sur une tranche 12-21 ans. Donc, ce qui fait que pour nous, le poste spécialisé que nous financions, que nous finançons encore auprès de Passage, n'a plus de raison d'être. Et donc, il a été décidé, après discussion avec l'association, de rompre cette convention et d'intégrer ce personnel à l'effectif global de la ville. Donc, cette convention devait prendre fin au 31 décembre 2024. Elle prendra fin à la fin du mois de mai, donc très bientôt. Les discussions avec Passage ont été très saines. Voilà, il n'y a pas eu de soucis du tout. C'est pas parce que nous rompons la convention que la relation ou le travail va en souffrir. Bien au contraire, il va s'appuyer donc sur le droit commun. Les projets que nous avons déjà ensemble vont se poursuivre et il y en a d'autres à venir. L'association, pour avoir discuté avec le directeur et le président, est toujours partante pour d'autres projets, des projets de partenariat avec les établissements scolaires et avec le service jeunesse de la ville. Et donc, ce soir, on vous propose de valider la rupture de la convention et puis de verser le solde de tout compte qui est de 43 000 €, je ne trouve plus la délib, de 43 000 € et quelque chose, je crois bien. 703. Voilà, 730 pour 703 pour solde de tout compte. Merci. Madame Matougui, si vous voulez parler, vous êtes à votre place. Là, je ne peux pas vous donner la parole. Je l'ai dit 2 fois en ouverture de séance. Je ne vais pas le répéter 50 fois, donc je donne la parole à M. Gaconnet qui l'a demandé et qui est à sa place. Je veux juste essayer de comprendre je veux juste essayer de comprendre l'histoire parce que ça fait beaucoup quand même pour une rupture au mois de mai. Passage, les subventions partielles, c'était de combien environ annuelles? Quand vous dites solde de tout compte, ça veut dire que ça tient compte de la résiliation du contrat de la personne qui a été mise à disposition par la ville, ou c'est une personne qui peut retrouver
une fonction au sein de la commune. Voilà. C'est juste une explication, parce que c'est vrai que la somme paraît importante, même si à la régule de 2022, la somme paraît importante par rapport aux 5 mois de convention. Merci. Alors, la subvention que nous versons annuellement à l'association Passage est de 63 000 €. Et elle couvre pas uniquement le salaire de l'éducateur en question. On participe également à d'autres dépenses, comme par exemple les frais de déplacement, puisque l'éducateur accompagne des jeunes pour aller vers des structures en fonction de leurs besoins. Il y a la participation également à tout ce qui est frais de fonctionnement de la structure, du moins une petite partie, d'où le montant de 43 000 € et 730. 703, je vais absolument les augmenter. En sachant qu'il y a bien les 11 000 de régularisation de 2022, donc on est à peu près à 30 000 sur cette partie de 2023. Madame Matougui. Alors, déjà, j'admire, monsieur le maire, votre persistance et à vouloir me dresser, mais enfin, sachez-le, je veux dire, de me remettre à ma place. Vous voulez me mettre où? Au placard? Voilà. Oh là là. Madame Matougui, je vous demande vous étiez, de poser votre question. Vous étiez en capacité de me donner la parole à l'endroit où j'étais placé. Elle est enregistrée. Voilà, vous avez envie de placer votre supériorité. J'arrête et je vous redonnerai la parole après. Mais on ne va pas commencer ce conseil municipal sur ces bases-là. Chacun a une place, y compris pour les enregistrements. Si vous parlez là où vous êtes, c'est la parole de Madame Meïka qui est engagée. Je suppose que jusqu'à nouvel ordre, elle ne vous a pas donné le droit de parler à sa place. Donc c'est tout simplement le respect du règlement. Et ma première responsabilité dans un conseil municipal, je voudrais vous le rappeler, c'est le respect du règlement de fonctionnement. Je ne vous empêche pas de parler, je ne vous remets pas n'importe où, je vous remets à votre place, au sens propre du terme, à votre place au sein du conseil municipal. C'est tout, et c'est très simple, hein, je ne vois pas en quoi il y a un problème. Jusqu'à nouvel ordre, j'ajoute que M. Gaconnet est responsable de la liste Génération Admas. Je lui ai demandé si Mme Matougui faisait partie de son groupe. Et il m'a dit non, pour l'instant. Donc il y a des positionnements. Bah oui. Vous n'avez pas dit pour l'instant. Je le reconnais volontiers. Vous n'avez pas dit pour l'instant. Donc, à partir de là, il y a une clarification politique qui est nécessaire dans le positionnement des différents groupes au sein de ce conseil municipal. Point. C'est tout. Je vous donne la parole sur le sujet de la délibération d'aujourd'hui. Monsieur le maire, vous êtes en train de mentir. Oh. Vous êtes en train de m'empêcher de m'exprimer correctement. Et en tout cas, on réglera ce souci-là très bientôt, je vous le promets. Super. Je ne sais pas où, mais... devant la justice, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Madame Matougui, je vous demande d'intervenir sur votre demande d'intervention concernant la délibération en cours. Vous êtes en train de me faire... Donc je vous donne la parole. Voilà, vous êtes librement. en train de me faire me déplacer. Vous allez me faire déplacer à chaque fois que je vais prendre la parole, et je vais le faire. Je me déplacerai. Mais vous pouvez rester à votre place. Non. Vous n'allez pas m'octroyer une place. Si. Vous êtes en train de mentir. Vous mentez. Dites à quel endroit du règlement il est noté que je dois avoir une place particulière. Dites-le. Ou dites... Il n'est pas écrit que Mme Matougui doit avoir une place, il est écrit que les conseillers municipaux dans le code des collectivités territoriales, il est dit qu'un élu doit avoir une place particulière. Dites-le. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de l'affirmer... Bon, Mme Matougui, Assumez vos mensonges. Vous mentez. Oh, ça suffit. Franchement, ça suffit, là. Hein. Parce que ça va être expulsion du groupe. Moi, je pense que c'est moi qui vais porter plainte. C'est moi qui vais porter plainte. Allez-y. Pour des propos qui attaquent ma personne. Allez-y. Je viens de dire que vous mentez. Prouvez que vous avez raison, alors. Prouvez-le.
Intervention du public. Je laisse s'enfoncer encore 2-3 minutes et si jamais tu prends une suspension de séance. C'est quoi la question? Mesdames, Messieurs, on ne peut pas continuer comme ça. Je demande une suspension de séance. Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien reprendre place. Tu refixes la règle. Les personnes n'ont la parole que si elles sont à leur place. Bien. Je rappelle, je vous propose de reprendre, s'il vous plaît, de reprendre place. Je voudrais oui. Je voudrais d'abord, pour les personnes qui nous suivent, m'excuser au nom de la ville, parce que vraiment, ce conseil municipal a l'habitude de se dérouler de manière sereine, y compris quand on n'est pas d'accord, et c'est bien normal, avec l'opposition. Et en général, il n'y a aucun incident, à ma connaissance, j'en ai jamais connu, sur des problématiques de fond. C'est-à-dire qu'on a toujours, on s'est toujours écouté, et on a toujours participé au débat, et j'en remercie les représentants de l'opposition, comme ceux de la majorité, d'être en capacité de travailler de manière sereine et calme et d'échanger des idées. C'est important. On est là dans une situation qui est que quelqu'un cherche manifestement une provocation quelque part, voilà, parce que la règle, et je la rappelle, elle est simple. Dans un conseil municipal, il y a des gens qui sont organisés par groupe, les groupes politiques. Il y a un groupe politique de la majorité qui est organisé, il y a un groupe politique de l'opposition qui s'appelle Génération Annemasse. Ils sont ensemble, ils ont la possibilité de siéger ensemble, et on a fixé, y compris avec eux, les places qui leur appartiennent. Et puis, il y a 2 personnes qui siègent de manière indépendante aujourd'hui, puisque, à ma connaissance, encore une fois, M. Gaconnet vient de dire et de rappeler que Mme Matougui n'est pas dans son groupe, et qu'elle sait qu'elle n'est plus, et on l'a vu, dans le groupe de la majorité. En conséquence, Mme Matougui siège de manière indépendante, comme M. Chalaï Dos Ramos, quand il siège. Et comme il ne siège pas, mais il siégerait de la même manière, de manière indépendante. Et pour le bon déroulement, il est absolument souhaitable que chacun soit à sa place, ce qui permet, y compris au nom des enregistrements des interventions, de ne pas avoir une intervention faite avec un autre nom que la personne qui parle. S'il y a, et on le voit bien, y compris quand dans la majorité il manque des présents, on ne se regroupe pas, on est à sa place tout simplement de la même manière, et il n'y a pas de regroupement. Donc moi, je ne fais qu'appliquer le règlement, et encore une fois, je ne donnerai la parole qu'aux personnes qui seront à leur place. Voilà, c'est la règle pour que cela fonctionne. Et je rappelle qu'il y a une autre règle, c'est qu'on intervient dans le cadre des délibérations et qu'il n'y a aucune possibilité autre d'intervenir, sauf si on a prévenu à l'avance, si on a déposé une question, etc., etc., etc. Je ne reprends pas la lecture du règlement. Donc voilà, on en est là. Nous en étions à la délibération concernant l'association Passage et la mise en place d'une prévention socio-éducative territorialisée. Je vais donner la parole à Madame Matougui, qui est là, à sa place, et j'espère que l'incident est terminé et que Madame Matougui va intervenir sur le sujet qui concerne cette délibération. Auquel cas, comme je le ferai avec n'importe quel autre élu, je ne pourrai pas lui laisser la parole. Madame Matougui, sur la délibération.
Bien évidemment, étant donné que vous avez décidé de circoncire ma prise de parole. Et de surveiller mot pour mot ce que je vais dire. Voilà, je ne vais pas faire de hors-sujet, comme vous me l'avez si souvent reproché dans ces conseils municipaux, monsieur le maire. Vous seul et les personnes de votre groupe ont le droit de sortir des délibérations en exprimant leurs avis personnels. Ah bon? Je suis là, non pas assise à ma place, mais assise à la place que vous m'avez attribuée. Ça s'appelle une mise au placard. Appelez-le comme vous en avez envie, ça s'appelle une mise au placard. Voilà. C'est pas une place qui a été attribuée à Madame Matougui. C'est ce qui vous embête beaucoup, c'est que je reste là et que je persiste et que vous avez Madame pas Matougui, réussi à me dompter. Sujet, s'il vous plaît. Vous n'arriverez pas à me dompter. Sujet, s'il vous plaît. Voilà. Concernant la délibération qui nous est exposée aujourd'hui. Alors, donc c'est la résiliation de la convention qui a été conclue entre la ville et l'association Passage. Et on nous demande donc le versement d'une subvention pour solde de tout compte. Alors, mon avis personnel sur la question, c'est que c'est difficile de travailler, quand on s'adresse sur le sujet. Vous m'avez perturbé, mais je vais quand même arriver à m'exprimer. Quand on s'adresse au sujet de l'éducation et du territoire, enfin voilà, ça traverse tout le champ éducatif. Moi, ce qui me pose problème, alors j'étais déjà intervenue concernant l'intervention de l'association Passage à un ancien conseil municipal en 2021. Je me souviens de Madame Lounis qui avait soutenu que c'était une très bonne association, enfin, qui était confiante sur tous les projets qu'elle proposait. Je me souviens plus du détail de son discours, mais en tout cas, c'était parti pour dire que voilà, la convention qui avait été faite avec Passage devait porter ses fruits. Je suis quand même d'accord avec le fait qu'il y ait la nécessité d'avoir cette intervention d'éducation spécialisée sur notre territoire. Pourquoi ? Parce que ces éducateurs qui interviennent au niveau éducatif, ces éducateurs-là, c'est difficile de voir leur travail au quotidien et d'apprécier leur travail au quotidien. C'est un travail qui s'apprécie sur du long terme. Leurs interventions sur les quartiers difficiles, leurs interventions, c'est, je dirais, c'est des petits... pour un jeune, de basculer sur le terrain de la délinquance, ça va très vite. Et on sait que ces jeunes-là sont dans une pente qui est assez glissante. Enfin, beaucoup de notre jeunesse. Je suis contente que ça vous fasse rire, monsieur le maire, que je vous dise ça. Mais en tout cas, ces jeunes-là ont besoin d'une intervention, ont besoin de cette éducation spécialisée. J'admire votre écoute. Merci pour l'admiration. Mais je vous ai toujours admiré, monsieur le maire. Et je vous assure que je prépare pour la fin du mandat un bêtisier. Mais voilà. Parce que y a eu beaucoup de choses là sur ce mandat-là. Et on n'en est qu'à la moitié. Hein. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore vu le bout du tunnel. Bon, vous restez dans l'intervention, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas passer du temps sur toutes vos considérations qui peuvent être intéressantes vous concernant. Mais moi, j'aimerais bien avoir votre avis
et votre avis sur cette délibération. Allez au cœur du sujet. Voilà. Donc, le fait d'avoir cette convention-là avec Passage, pour moi, c'était très bien. Ce que je ne comprends pas, et l'explication que nous a donnée Madame Lounis n'est pas assez convaincante pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, aujourd'hui, on met un terme à cette convention-là. Il y a la nécessité... C'est bon? Non. C'est ça votre question? Non, Non, vous voulez continuer? non. Voilà. Et il y a la nécessité de poursuivre, pour moi en tout cas, cet engagement qui a été pris. Pour chaque intervention, il faut se dire que tous ces éducateurs qui sont là sur le terrain, à chaque intervention qu'ils font avec des jeunes... Est-ce que je peux vous interrompre une seconde? C'est votre habitude. Continuez. Non, mais moi, je vais aller au cœur de ce que vous venez de dire. Où est-ce que vous avez vu que nous rompions avec Passage? On rompt avec Passage. On a même dit qu'ils faisaient de l'excellent travail et qu'on continuait avec la mission qui est donnée par le département dans le cadre de ses compétences. Alors, simplement, on prenait un de leurs intervenants, y compris le même, pour dire qu'on lui fait confiance, le même pour l'intégrer dans un travail que ne fait plus le département. Voilà, tout simplement. C'est donc un complément. Cette résiliation permet de compléter de manière la plus efficace possible et le travail de Passage au nom du département et le travail de la ville complémentaire à ce que fait le département. Et nous travaillons bien évidemment avec Passage, qui a ses locaux ici, qui continuera à travailler sur le territoire. Donc je ne vois pas du tout le problème. Voilà. Donc je vous laisse encore 1 minute pour compléter, mais après je crois qu'on pourra passer à la suite. Ouais, limitez-moi. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, il est dit dans l'article 7, un comité de pilotage aura lieu au moins 1 fois par an et plus si nécessaire. Là, je cite la Convention. Il permettra au maire ou à son représentant, en tant qu'animateur et coordonnateur de la politique de prévention de la délinquance, de faire le bilan des avancées et également d'adapter l'intervention du service de prévention SET aux besoins constatés. Donc, par rapport à cet article-là, j'aimerais savoir ce qui a été dit et conclu au terme de ces entretiens, puisqu'il est dit également que vous aviez eu une rencontre le 31 janvier 2023 et qu'elle a démontré des besoins grandissants en matière de prévention spécialisée. Alors, vous précisez également que les périodes de confinement successifs liées à la pandémie de Covid-19 ont fortement accentué les situations de précarité et ont entraîné une présence importante de jeunes adultes dans la rue. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement, budgétairement parlant? Est-ce que déjà, pour une part, est-ce que réellement c'est le confinement qui les a poussés dans la rue? D'où vous sortez ce diagnostic-là? Je pense que vous avez eu suffisamment de rencontres avec Passage pour poser un diagnostic. Donc j'aimerais que vous puissiez nous le détailler maintenant. Quel diagnostic sur les actions passées de la Convention? Quel est le diagnostic actuel que vous posez? Et puisque vous me demandez de m'activer sur mon intervention, la compétence du département, le département a une compétence. Passage est une association. Je ne comprends pas le lien que vous faites entre l'association, le projet associatif de l'association et la compétence du département. Et le fait que vous récupériez, vous, au niveau donc, de votre territoire, cette compétence-là, donc expliquez-nous quel est ce passage de compétences, comment vous intervenez à ce niveau-là, et j'aimerais avoir en détail, puisque vous souhaitez prendre la parole, je vous la laisse et j'aimerais avoir tout le détail de cela. Merci. Alors, vous n'aurez pas tout le détail parce que ce n'est pas l'occasion de faire ce détail. Je vais laisser peut-être Madame Lounis sur un point très précis, sur les points factuels.
j'irai pas sur toutes les questions que vous avez abordées parce que, y compris sur la lecture de la délibération, merci de la lire, mais elle a déjà été présentée. Donc, je vois pas l'intérêt de l'analyse que vous avez. Peut-être faut-il rappeler certaines règles, certaines choses que Madame Matougui n'a pas l'air de savoir, mais elle n'est pas censée tout savoir. On peut lui pardonner. Mais franchement, arrêtez, c'est moi j'en ai ras-le-bol. On ne vient pas ici pour perdre notre temps. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Là-bas, vous n'arrivez pas à faire ici. Bon, Christine. On ne répond pas à la provocation. on répond pas à la provocation. On répond pas à la provocation. On continue. Madame Lounis. Alors, je crois que Madame Matougui, vous avez raté quelques épisodes de la délibération, puisque on ne rompt pas notre collaboration avec Passage, bien au contraire. De plus, par rapport à la population qui était jusqu'à présent accompagnée par l'éducateur payé par la ville, cette tranche-là de la population va être accompagnée dans le cadre du droit commun par l'association Passage. Et le lien entre le département et l'association Passage, c'est que l'association est missionnée par le département pour remplir cette mission-là. Qui est de sa compétence. Voilà, du département. Voilà. Voilà, je pense qu'on a répondu sur suffisamment d'éléments. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ah, oui. Merci, Madame Thuillier, de vous abstenir, parce que j'étais inquiet. C'est contre? Ah, d'accord. Donc, c'était la première question que j'ai posée. Donc, il y a une voix contre et le reste est favorable. Ce qui me donne l'occasion quand même, parce que j'avais oublié de le faire, de parler des procurations. Monsieur Beauchot Monsieur Naville donne procuration à Monsieur Beauchot, Madame Meika à Monsieur Gaconnet et Madame Dejean à Monsieur Loiseau.